Le premier mot serait la confiance, parce que je crois qu'on ne peut pas travailler sans confiance. Confiance. Une confiance. La convivialité. Efficacité. Efficacité. Une adaptation hors du commun. Proximité, c'est-à-dire qu'on parle le même langage. Le professionnalisme, la compétence, c'est des gens qui savent de quoi ils parlent et qui représentent réellement les chefs d'entreprise. Qui inspire une telle unanimité aussi bien auprès de responsables d'entreprise que d'un haut fonctionnaire de l'État. La CCI de Franche-Comté, une institution vivante et engagée au cœur de la vie économique. Par sa double nature, à la fois émanation directe du monde économique et acteur majeur de la sphère publique, le réseau consulaire propose un profil unique dans l'environnement institutionnel régional. Ces dernières années ont bouleversé son histoire et conforté l'efficacité d'une institution dirigée par et pour l'entreprise. Le 1er janvier prochain naîtra la Chambre de commerce et d'industrie régionale de Bourgogne-Franche-Comté. Cet événement marquera une nouvelle étape dans cette aventure qui dure déjà depuis 50 ans. Mais revenons plus précisément sur le dernier mandat. La loi de juillet 2010 initie une réforme profonde du réseau consulaire en promulguant une régionalisation du modèle existant. En janvier 2011, Jean-Louis Dabrowski est élu président de la CCI Franche-Comté. Quelques mois plus tard, il remet son mandat à Jean-Marie Evrard, qui assure l'intérim, le temps d'organiser la désignation formelle de son successeur. En novembre 2011, Gilles Curti, alors président de la CCI du Doubs, est élu par l'Assemblée générale et devient le nouveau président de la CCI Franche-Comté. Sous son mandat, les années qui vont suivre s'annoncent intenses. Malgré la réduction drastique de ses ressources, la CCIR, en articulant ses actions avec les CCIT, qui demeurent des acteurs de proximité essentiels, parvient à régionaliser son mode de fonctionnement. À titre symbolique, la CCIR revend les locaux historiques de Valparc à École Valentin. Le 1er janvier 2015, l'ensemble des équipes de la CCIR s'installent donc dans les locaux de la CCI du Doubs, avenue Villarceau. L'institution évolue et sait faire preuve d'agilité dans son organisation et ses services opérationnels demeurent mobilisés pour remplir leur mission essentielle, l'accompagnement des entreprises au quotidien. Un engagement intense, polyvalent et expert que les entreprises saluent à sa juste mesure. La mise en place donc, de l'ISO 14001 sur le site de Villars a été travaillée de manière importante au niveau de la CCI, notamment au club environnement, avec Gérard Marion et Claire Nicolas, qui ont vraiment nous ont aidés à travers les différentes phases de la mise en place de cette norme à être en conformité et à travailler sur cette mise en place de management. J'utilise beaucoup les services de la CCI. Je pars avec Stéphane Anger pour faire mes salons sur Paris, mes salons à l'international. Ce qui est important aussi pour nous, industriels, c'est qu'on a toujours une question qui est un petit peu difficile et à chaque fois on a une réponse importante. Pour aller sur le marché des États-Unis, si j'étais pas passé par la CCI, via toutes l'aide qu'ils m'ont apportée, j'aurais mis beaucoup plus longtemps à faire toutes les formalités administratives. C'est très très précieux pour les entreprises de notre taille où on n'a pas de service juridique, on n'a pas de service environnement, énergie, donc c'est des gens qui ont plusieurs casquettes, donc c'est vraiment important et ce support de la CCI est très très important et je souhaite que ça continue. C'est également par le renforcement de liens structurants avec ses partenaires institutionnels clés que la CCIR demeure en capacité de maintenir un niveau de service et des moyens à la hauteur des besoins de territoires et de filières engagées dans des mutations profondes. Avec Nadine Lotte-Mercier, avec François Mazière, avec Anthony Jean-Bourquin, on a travaillé sur les sous-traitants autour de Peugeot et sur le travail au quotidien, sur la performance, sur tout ce qui est innovation. Et là, je pense qu'on a fait un travail vraiment exhaustif, sérieux. Là où on a vraiment travaillé avec la CCI, c'est sur du concret, sur des actions concrètes pour les entreprises. Ici, ce que j'aime bien avec les entrepreneurs et les membres des différentes chambres de commerce, c'est le parler vrai, la franchise. Je m'aperçois qu'il y a vraiment de réels atouts à cette nouvelle région. Mais je crois beaucoup d'abord à la force des Francs-Comtois pour arriver à mettre le moteur dans la machine et je crois beaucoup à la force des Bourguignons pour arriver à promouvoir également cette nouvelle grande région. Et donc je suis persuadé que les atouts liés à la complémentarité des secteurs Francs-Comtois et Bourguignons feront de la Bourgogne-Franche-Comté une belle région économique. Et je parie bien entendu en premier lieu sur l'économie. Par ailleurs,
CCIR et Région de Franche-Comté se lient en 2012 en établissant une convention de partenariat stratégique, un format précurseur décliné chaque année en objectifs concrets. Dès lors, les deux institutions n'auront de cesse de déployer des actions communes pour préparer l'avenir, un avenir que la présidente de région espère à la hauteur d'un bilan collectif exemplaire. Grâce à la convention triennale que nous avions, nous avons fait des choses importantes, nous avons établi des bases solides de travail pour l'aide à l'international, qui est un grand levier de développement des entreprises. Je serai aussi toujours reconnaissante à la CCIR du travail fait autour de la sensibilisation au métier de l'industrie à travers l'initiative SMILE. Et je voudrais vraiment remercier avec chaleur le président Curti de cette qualité de partenariat qu'il a pu nous amener. Un partenariat qui prenait appui sur celui que nous avions déjà développé avec le président Dabrowski. Donc, je ne peux que souhaiter que demain, pour la CCIR de Bourgogne-Franche-Comté, ce partenariat appuyé sur une expertise solide de la CCIR soit au rendez-vous. Merci vraiment pour cette qualité de travail et je ne voudrais pas oublier François Mazière, le directeur de la CCIR.